Bonsoir les petites âmes, c'est Belinda, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Alors une vidéo concernant les énergies du moment et notamment une petite guidance aussi pour les flammes jumelles, couple sacré. Voilà, donc ici je vais faire cette guidance avec l'oracle de l'ombre et de lumière, oracle des êtres de l'ombre et de lumière. Pourquoi? Parce que simplement il m'appelle, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi, notamment comme moi, qui n'ont pas été bien avec cette pleine lune qu'on a eue. Moi, c'est une pleine lune qui m'a bousculée au niveau de mon ventre, beaucoup de douleurs au niveau de mon ventre, envie de pousser comme presque comme si j'allais accoucher de quelque chose. Et c'est passé depuis 2-3 jours maintenant. Mais je sens qu'il y a encore des résidus qui traînent. Donc voilà, elle va aussi, elle a touché bien sûr, euh, je pense, pas mal de personnes, surtout au niveau de votre signe lunaire. Et si vous êtes aussi affecté par les pleines lunes. Bon, moi c'est vrai que la pleine lune, toutes les pleines lunes d'avant celle-ci, du 5 juin, ont été douces, mais celle du 5 juin a été vraiment très forte. Bon, moi je suis Gémeaux, c'était la pleine lune en Gémeaux, donc c'est aussi, comme le disait une amie, c'est aussi cette dualité aussi en tant que Gémeaux. Les opposés en fait, les opposés qui s'attirent ou qui s'opposent, mais voilà, peut-être que j'avais quelque chose en moi à comprendre sur le fait que je dois aussi m'aimer plus, me respecter plus et vraiment équilibrer aussi, équilibrer mes énergies, tout simplement. Donc je pense que ça va vous parler. Et se respecter, c'est pas tout accepter non plus. Et il est important de s'aimer soi pour pouvoir donner mieux, le meilleur. Et n'oublions pas que dans la vie, rien n'est jamais acquis. Rien n'est acquis, que ce soit des personnes, que ce soit votre travail, que ce soit tout dans votre vie, rien n'est acquis. Il faut toujours avancer, toujours donner le meilleur de soi. Et si on tombe, on se relève et on est encore plus fort et plus forte qu'avant. Bon, allez, je vais y aller avec cette guidance. Les deux premières cartes ici, c'est déjà un signe ici. Beaucoup de signes aussi hein, en ce moment. J'ai les fantômes du passé. J'ai un certain passé qui... Le passé réapparaît ici. Le passé réapparaît. Et on a un espace magique de purification. En fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que même si un certain passé arrive ou revient dans vos vies, c'est-à-dire que si vous aviez l'impression que vous aviez travaillé quelque chose sur vous et que ça revient en fait, euh, c'est juste encore pour vraiment maintenant quelque part le balayer, le mettre vraiment, mettre ce passé vraiment à la porte et vous faire comprendre si votre passé vous a vraiment fait évoluer, ce qui est le cas pour beaucoup de personnes, j'entends. Donc,
Ici, on est sur du 9. J'ai la fin d'un cycle. Hein. De toute façon, ici, on va approcher de la nouvelle lune. Un cycle va démarrer de nouveau jusqu'à la prochaine pleine lune qui a lieu le 5 juillet. Et comme j'ai voulu aussi entendre et lire, elle sera accompagnée d'éclipses. On va passer aussi au changement de saison. Pleine lune, tout ça, ça fait beaucoup dans les énergies. Et la prochaine pleine lune est le 5 juillet. Mais donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui a été libéré, qui a été qui a vraiment été compris en fait. Qui a été compris et voilà, c'est acté quelque part. Ici, on voit bien le masque. Ça aussi, ce masque, peu importe le masque, mais ici, c'est la fin de... Si des personnes, si vous aviez tendance à porter un masque ou à mettre des gants avec des personnes, je veux dire par là que vous n'aviez pas peut-être osé parler, osé exprimer, et bien là, il y a des libérations, des choses vont être dites, et peu importe finalement, peu importe, ça va vous libérer en fait. Voilà, c'est ce que j'entends. Allez, donc ça, c'est... Voilà, elles se sont vraiment mises à l'écart, ces cartes, quand j'ai pris le jeu, donc pour moi, c'est déjà un signe concernant cette guidance. Ça peut encore bousculer hein, pour certains en ce moment. Allez, maintenant, on va demander une carte. Voilà, ça y est. Voilà, bah écoutez, je vais guérir les peines de cœur ici. Carte numéro 36. Ici, on est de nouveau sur un 9. On est de nouveau sur un 9, les petites âmes. La fée des cœurs brisés. Donc ici, certains ou certaines pourraient se sentir peut-être avoir des peines en fait de cœur, des blessures peut-être aussi qui ressurgissent du passé avec la personne de votre cœur. Je vais aller voir dans le livret pour celle-là. 36. Je parle pas trop fort parce que ça fait dodo à la maison, donc... Alors, message divinatoire, il est important de s'occuper de soi et d'écarter les j'aurais dû auxquels on est souvent confronté quand on a de la peine. Blottissez-vous sur le canapé devant un vieux film et reniflez autant que vous voulez. Prenez un long bain réconfortant et promettez-vous de revoir bientôt des gens dignes de votre amour. Il ne s'agit pas d'amertume ou de méfiance, mais vous êtes un être doux et sensible. Certaines personnes le sont tellement, et certains non. Ce n'est pas le moment de montrer de la sévérité, ne pensez qu'à de chaudes couvertures, de doux rêves et de longs bains chauds. La fée des cœurs brisés viendra vous voir pour vous apaiser. Vous sentirez sa présence et elle soulagera votre chagrin jusqu'à ce qu'il se transforme en sagesse bienveillante. Donc ici, il pourrait qu'il y ait des séparations. Hein. Des séparations. Des séparations ou des fantômes du passé qui viennent aussi vous hanter. Des blessures du passé. Pour certaines personnes. On vous dit de ne pas perdre espoir. Qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée en vous. Et que vous aurez des signes. Voilà.
que vous aurez des signes concernant, en tout cas, ici on est quand même bien sur une peine de cœur. Hein. On est quand même bien sur une peine de cœur, donc on vous dit de ne pas perdre espoir sur, sur ce que vous espérez, mais que il est temps aussi de vous occuper de vous. C'est ce que je vous disais au début de cette guidance. Voilà. Les fantômes vivants. On va regarder cette carte. Le message divinatoire. Alors, vous semblez actuellement avoir besoin de gens qui ont des intentions cachées. Ces gens autour de vous se comportent en experts et se montrent mutuellement la tête. Ils veulent que vous joigniez à eux pour votre propre bien en dépit de vos doutes. Ces personnes ne possèdent pas d'identité bien formée ou bien tirent leurs idées et leurs opinions de plus puissants qu'eux. Vous vous alarmerez de leur état d'esprit et de leur système de valeurs qui vous paraîtra sans visage, dénué d'humanité, de joie et de chaleur. Remettez-vous-en sagement à votre propre avis et restez détachés en attendant qu'ils révèlent leur vrai visage. Ils changeront d'avis quand une personne plus intéressante à leurs yeux apparaîtra. N'oubliez pas que jusque-là, que jusqu'à ce qu'ils découvrent qui ils ne sont rien de plus que des pages blanches sur lesquelles écrivent les premières mains venues. Ne tentez pas de leur ressembler et laissez vos propres marques. Il est possible qu'on vous imite au travail et que vos idées ou même votre personnalité soient copiées un peu trop fidèlement. Voilà, donc restez concentré aussi sur vos intuitions. Peu importe, il y a quelque chose ici qui vous blesse concernant peut-être quelqu'un, la personne de votre cœur. Ça peut être aussi au niveau de votre travail. Peut-être aussi qu'on va vouloir vous copier ou faire comme vous. Attention, attention, là c'est un signal aussi. Restez vous-même, restez unique. N'essayez pas de ressembler à qui que ce soit de toute façon, même si c'est même si c'est une panne de cœur. Eh bien, restez vous-même. De toute façon, il y a de l'espoir dans ce tirage. On vous le dit ici, l'espoir va revenir. L'harmonie va se rétablir quelque part. Et pour moi, il y a une notion ici de ne pas être au meilleur de votre forme, mais vous êtes fort et bien plus fort que vous ne pensez ou que vous ne croyez. Ne vous laissez pas aussi vampiriser par des personnes qui ne vous donnent pratiquement rien en retour. Gardez vos positions aussi, c'est important. Ne vous faites pas vampiriser de vos énergies. Ici, on est aussi dans un tirage où il n'y a pas que des bonnes personnes autour de vous, pour moi. Ne voulez aucun mal, mais voilà, ne donnez pas votre énergie. Ne donnez pas votre énergie. Éloignez-vous. Éloignez-vous de certaines personnes. Que ce soit au niveau sentimental ou au niveau du travail ici. Là, il y a des pompeurs, des vampires énergétiques. Et voilà, il faut vous éloigner de ces personnes. Ça fait mal, mais il faut. Et vous le sentez de toute façon, dans vos énergies. Bon, allez, ça ce sont les énergies du moment. Regardez toujours le bon côté des choses. Hein.
regardez, de toute façon, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Pour vous, mes petites âmes, voilà, il y a une solution, il y a une lumière qui arrive quelque part. Et ici, je ressens soit une fin importante, hein, de toute manière, qui annonce, toute fin annonce un nouveau début, hein. Et voilà, donc ne vous en faites pas. Je pense que là, les énergies, de toute façon, on va en sortir, mais certaines choses sont remontées. Mais notamment ici, il y a des personnes qui, aussi j'entends, qui ne prennent pas assez soin d'elles et qui donnent de trop, qui donnent toujours de trop. Et ça, voilà, il faut vous respecter. Faire autrement, sortir de sa zone de confort, arrêter de vivre. Il y a une notion ici de répéter toujours les mêmes choses. Bien, il faut faire les choses autrement. Faire les choses autrement. Allez. Donc ça, c'est pour l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Ça faisait longtemps que je ne l'avais plus utilisé. Allez, on va voir avec le Lenormand maintenant. Nous sommes mercredi, demain nous sommes le 18. Et demain, c'est mon anniversaire. Magnifique. Youpi. Allez. Alors, il y a une tristesse ici. Il y a eu quelque chose qui vous a... ou il y a quelque chose qui vous angoisse. Alors ici, j'ai les finances, hein. Il va y avoir des rentrées d'argent. Une certaine abondance. Une certaine abondance. Alors, pour certains aussi, on me dit que... Patience pour vos projets. Et j'ai encore l'abondance, hein. Là, il y a de l'argent qui va rentrer, hein. Il y a de l'argent qui va rentrer, qui va arriver. Oui, parce que là, il y a un retard au niveau des finances. Pour peut-être des personnes, il y a un retard au niveau de rentrée d'argent. Mais ça vient, voilà, ça vient. Ça vient, ça vient. Alors, 3 cartes. Alors, pour certains, vous aurez des nouvelles concernant une formation ou quelque chose à faire. Ou vous allez devoir vous former, ou c'est au niveau des papiers. Ouais, et là, pour moi, ça va arriver encore assez vite, cette formation, hein. Cette formation. J'ai aussi... Pour certains, il y aura une transformation ou un changement au niveau du travail. Et on me dit là, ça va... certains vont vraiment se dégager de justement les personnes qui ne leur correspondent plus, hein, au niveau du travail, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Prenez ce qui résonne. Voilà. Et pour d'autres, j'ai une stabilité financière qui arrive. Il peut y avoir des remboursements aussi concernant des soins de santé.
et notamment une stabilité financière. Donc, mais il y a des retards au niveau des paiements. Et là, moi, ce qu'on me montre, c'est que ça vient. Voilà, ça va plus durer longtemps. Allez, le lys, le bouquet. Et ici, ça, c'est le jardin. C'est le jardin, hein, la 20 ici. Je sais plus exactement parce que les dessins sont assez... je pense que c'est le jardin. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ici, on a des moments, en fait... ici, ça me parle d'extérieur. C'est des moments vraiment paisibles, des moments heureux aussi, mais en extérieur et dans la nature. Alors, moi, j'ai de nouvelles rencontres pour certaines personnes aussi. Euh, ça me parle de cadeaux aussi. Et ici, ce qui s'en vient, c'est que il y a un changement qui arrive au niveau de votre paix et de votre sérénité et de votre calme intérieur. Voilà. Donc ça va aller beaucoup mieux. Ça va aller beaucoup mieux. Ici, il y a aussi un homme. Ça peut être un homme. C'est un homme qui a beaucoup de connaissances. C'est déjà un homme pour moi qui est. Ça peut être un notaire, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. C'est un homme sur qui on peut, à qui on peut faire confiance, euh, de l'entourage. Et cet homme s'occupe de certaines choses ici, on me le dit, vous concernant. Et vous concernant, je vais encore mettre une carte au niveau du jardin, justement. Et j'ai le soleil. Waouh! Il y a quelque chose qui est en train de grandir en puissance pour certaines personnes. Euh, j'ai une harmonie, vraiment. J'ai un événement heureux qui s'en vient aussi. J'ai un événement heureux qui s'en vient. Là, on me parle d'une réussite à une formation où le livre est fermé ici, mais ça me parle quand même de réussite. Et il y a quelque chose qui ne vous est pas encore révélé, mais qui vous sera révélé en fait cet été. Cet été. Et ici, il y a notamment une date d'anniversaire ou alors au niveau de l'amour, il y a une nouvelle rencontre. J'entends pour les personnes peut-être aussi célibataires, il y aurait une nouvelle rencontre. Il y aurait une nouvelle rencontre. Alors, euh, cette formation, cette aide de cet homme en tout cas, concernant cette formation, va provoquer un changement. Va provoquer un changement. Et ici, on a en tout cas, c'est un changement, ce sera un changement bénéfique. Ouais, va provoquer un changement et
au niveau de vos finances, en fait, ici. Au niveau de vos finances, il y a quelque chose qui va changer grâce à cette formation au niveau de vos finances. Et en fait, ici, j'ai demandé, en fait, il y a un souci quelque part au niveau des papiers ou de cette formation qui bloque, qui vous bloque au niveau des finances. C'est comme si vous pourriez demander quelque chose de plus pour ça, mais vous n'avez pas encore le bagage, quelque chose pour réaliser. Et voilà. Et il faut que ça se débloque. Et on va demander si ça va se débloquer. Ouais, ça va se débloquer avec l'anneau. Là, on a un grand oui. Donc, il y a des futurs projets, des futures formations et les choses vont se débloquer et c'est au niveau financier. Voilà, des choses, c'est au niveau financier, ouais. Et on vous annonce le succès sur ce projet, quoi que vous vouliez dans votre vie. Les étoiles, c'est garder espoir concernant tous vos projets, parce que là, de toute façon, que ce soit en amour ou dans un projet au niveau du boulot, bon, aussi c'est une guidance générale, je suis sur beaucoup beaucoup de choses. Si ça ne résonne pas, vous prenez pas. Mais là, voilà. Il y a, j'ai le sentiment, ici, ça me parle d'équilibre, de paix, d'harmonie dans vos énergies. Et même au niveau d'un travail, hein. Même si c'est du travail ici avec les amis, travail d'équipe, hein, travailler à plusieurs, notamment 12 à 3. Voilà, à 3 aussi. Et comme je disais précédemment, de toute façon, il va y avoir des choses qui vont être dégagées ou des personnes qui vous correspondent plus, qui seront dégagées de votre cercle au niveau du travail, même au niveau des amical. Voilà, certaines personnes ne seront plus. Voilà, il y aura un éloignement. euh, de toute façon, que ce soit vous ou que ce soit la source, on va vous éloigner des personnes qui ne vous correspondent pas et qui vous correspondent plus. Voilà, et il y a une belle harmonie qui va être retrouvée. Allez, maintenant les flammes. Alors, mes petites flammes, j'ai commandé un petit cadeau pour vous. J'ai commandé le petit oracle du Sacré Bordel des Flammes Jumelles. Le Sacré Bordel des Flammes Jumelles. Elle a sa page Facebook, c'est Virginie. Et voilà, donc il y a à nouveau 3 cartes qui se sont mises de côté. Je l'ai purifié, je l'ai mélangé, hein. Donc ici pour les flammes, on vous dit de vous détacher du passé. Porte ton attention aux signes et dis-lui je t'aime. Ou dis-lui que tu l'aimes, hein, si tu lui as pas dit. euh, Voilà, bon, ça c'est les 3 premières cartes. Maintenant, on va faire, si ça vous parle, tant mieux, si ça résonne, tant mieux, si ça résonne pas, tant pis. Allez. Hop. Oui, et pour le projet, quand je dis aussi, c'est peut-être au niveau familial, si vous êtes 3, même dans votre famille amoureuse, ça me vient maintenant. C'est-à-dire que vous avez, vous êtes en couple et vous avez un enfant, vous êtes à 3. Il se pourrait aussi qu'il y ait une future naissance là. Et que la famille pourrait aussi s'agrandir. Bon, allez.
Ah, celle-là, elle s'est éjectée. Je vous la lirai après, c'est tout petit. Hein. Moi, il me faut presque une loupe et des lunettes. Mais bon, j'aime bien les petits oracles. Pas évident à mélanger. Alors, ça dit quoi? C'est le bon chemin pour les flammes. C'est le bon chemin. C'est le bon chemin. Bon, je vais vous les lire. Hein. C'est le bon chemin. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Heureusement. De toute façon, si on n'est pas sur le bon, bah, on change de chemin. Hein. De toute façon, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Un Romain. Peut-être que votre flamme s'appelle Romain. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Il y a peut-être un message pour vous là. Bon, allez. Merci d'envoyer un message pour les flammes, s'il vous plaît. Allez. Si ça saute pas, bah, j'irai puiser. Bon, bah, on va arrêter, on va couper et on va voir. Allez, message pour les flammes. Sur quoi vont les flammes? Merci. Alors, je vais en prendre 3, les petites âmes. Alors, j'ai envie de prendre celle-ci. J'ai envie de prendre celle-là. J'ai envie de prendre celle-ci. 1, 2, 3. Tu es sur le bon chemin, on va la mettre là. Je suis désolée, c'est petit, hein, mais bon. Je vais vous dire ce qu'il en est. Ne vous inquiétez pas. Sacré bordel, ces flammes jumelles. Âme miroir, âme... Flamme jumelle, quoi. Bon, alors. Travaille ta patience. Comme si on n'était pas assez patiente, putain. Bon, bah, voilà, quoi, ça y est, c'est dit, hein. Travaille ta patience. Alors, ici, c'est marrant, le sacré bordel des flammes jumelles, bah oui, je le disais, quoi. Ancre-toi dans ton ici et maintenant, aime ce que tu fais. Ancre-toi à la terre-mère. Focalise-toi sur ce que tu fais dans ta journée. Parce que ça aussi, je le dis souvent aussi, ça peut être n'importe quoi, hein, vraiment. Euh, Ancre-toi. Écris aussi, peut-être, ce- tes mots. Et la dernière, tes rêves ont un message, écoute-les. Tes rêves ont un message, écoute-les. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est tes rêves ont un message, écoute-les, c'est pour le masculin. Alors, on est sur un masculin qui écoute pas, et qui n'écoute peut-être pas ses rêves, qui n'écoute pas. Et donc, on lui dit bien, tes rêves ont un message, écoute-les. Un message qui va rêver, ouais. Un masculin qui va rêver aussi. Et la féminine, travaillez encore votre patience, les féminines. Voilà, je suis dans le même bateau, donc patience, et puis patience, quoi. Hein. Et le lien, ben, ancrez-vous. Ok? Ancrez-vous. Allez, on en reprend encore. On met sur la féminine. La féminine, je vais mettre la première, parce qu'elle parle toujours. Celle-ci pour le masculin et le lien. Alors, féminine. C'est pas possible. Détache-toi de tes attentes. C'est ce que je fais. Je me détache de mes attentes. Détachez-vous de vos attentes. N'attendez pas, ça sert à rien. Occupez-vous de vous. Masculin. Masculin qui doit écouter ses besoins et ses envies. Bah ça, j'ai aussi, hein, en même temps. Ça, voilà. Bon, un masculin qui doit s'écouter. Ah ben oui, écoute-toi. Un masculin, je le disais, qui ne s'écoute pas. Écoute tes besoins, écoute tes envies. Hein. Écoute tes besoins, écoute tes envies, cher masculin. Et le masculin, estime-toi assez pour
te respecter. Respecte-toi. Tu ne t'écoutes pas, tu ne te respectes pas non plus. Féminine, prends soin de ton corps. Fais-toi belle, occupe-toi de toi. Et prends soin de ton corps, mange bien, fais du sport. Bon, allez. Maintenant, la féminine peut se retrouver dans les énergies du masculin, hein, concernant vos polarités. Ça, c'est à vous de voir où vous vous situez. Hein. Voilà, quoi. On a les deux polarités en nous. Tout est à travailler, à équilibrer. Et voilà, quoi. Hein. Ça, c'est sûr que c'est pas évident. Bon, ça, c'est pour les flammes. Et je vais demander une carte aux anges pour les flammes. C'est une petite guidance comme ça, des énergies actuelles pour les flammes. Allez, les anges. Pour la féminine, s'il vous plaît. Bon, trop comique ça, il y en a trop, je vais pas les prendre. Je ne vais pas les prendre. Allez, une carte pour la féminine. Si pas, je vais la chercher. Mais... Bon, féminine abondance. Une carte pour les masculins, s'il vous plaît. Une carte pour le masculin, s'il vous plaît. Bon, j'ai encore un signe, c'est qu'il y a vraiment une abondance qui arrive, hein, les petites âmes. Et je parle ici d'abondance financière, que ce soit pour, de toute façon, tout le monde, et notamment les flammes. Hein. Et notamment les flammes jumelles. Alors... On dit aux féminines d'attendre. Donc, d'attendre. Hein. Attendez. Parce que vous avez... on dit aux féminines, sois patiente. Donc, il faut encore attendre, hein, féminine. Les anges, ils disent non, attendez. Hein. Donc, voilà. Non, attendez. Ah ben, attendez. Et puis, c'est tout. Bon, celle-là, je vais la mettre par là parce que elle n'est pas... Allez, masculin, s'il vous plaît. Masculin. Elles veulent toutes parler, mais bon, je demande une carte. On ne demande pas 36 000. Une carte pour le masculin, s'il vous plaît. Le guide. Et alors, chaque fois, elle se retourne, c'est chiant. J'aurais dû mélanger mes deux jeux. C'est quand même des Dorines Virtue. On peut le faire aussi, mais bon. Allez, masculin, s'il vous plaît. Masculin. Masculin. Masculin, s'il vous plaît, les anges. Allez. Bon, bah les masculins, c'est dans les prochains mois. Que va-t-il y avoir dans les prochains mois pour les masculins? Est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce qu'on peut savoir ce qui va se passer dans les prochains mois? Avoir un indice. Oui. Bah, dans le prochain mois, bah, le masculin va demander de l'aide. Peut-être à sa féminine. En tout cas, il a demandé l'aide aux autres. Ou un masculin qui va avoir besoin d'aide dans les prochains mois au niveau de ce qu'il fait ou de ce qu'il entreprend. Qui va devoir avoir de l'aide. Ça peut être au niveau d'un travail, ça peut être maintenant peut-être au niveau aussi de sa féminine, je ne sais pas. Allez, abondance pour la féminine et abondance de quoi pour la féminine, s'il vous plaît, ou quoi? Abondance, eh bien, abondance au niveau de les féminines, on a un équilibre. Hein. Bon, ici, il y a une notion de compromis. Donc, on vous dit d'équilibrer aussi, j'entends ici. On dit bien la féminine, patience, non, attendez. Donc, restez peut-être
toujours dans ces énergies de balance, c'est-à-dire entre le donner et le recevoir, de ce que vous apportez à votre autre et vice-versa. Ne soyez pas trop dans le jugement envers le jumeau, mais si vous avez besoin de l'exprimer, eh ben, écrivez-le, dites-le quand vous êtes seul. Euh, voilà, il est important aussi de parler. Hein, si vous avez quelqu'un à qui vous pouvez en parler, parlez-en, parce que ça fait beaucoup de bien aussi. Et il y aura de toute façon pour la féminine et sur masculin, il y aura des compromis. Alors, bon, bah, les flammes, la situation va s'améliorer. Hein, voilà. La situation va s'améliorer. Il y a une occasion favorable pour le masculin au niveau de l'amour. Donc voilà, un masculin de toute façon qui va avoir une occasion peut-être à parler à sa féminine, à dire quelque chose à sa féminine, et un masculin qui doit vraiment écouter son intuition. Il a oui le masculin sur l'amour romantique, une occasion favorable d'écouter son intuition et qui va devoir agir. Voilà, dans un avenir rapproché. Ouh, ouh, ouh. Et la féminine, la situation, de toute façon, pour moi, la situation des flammes va s'améliorer. La féminine, on vous dit bien que ça dépend de vous. Hein, ça ne dépend pas de votre autre. Ok? Voilà. Ça dépend que de vous. Donc, on vous demande juste d'attendre que le moment idéal va arriver. Si vous avez la foi et si vous croyez. On vous dit de ne pas arrêter les féminines. Et il y a un moment où vous allez communiquer clairement avec votre autre. Voilà. Et donc, voilà. Les choses vont s'arranger avec votre autre. Et c'est pour les personnes qui n'ont pas de communication avec l'autre, mais qui sont en relation de flamme jumelle. Pour moi, là, on a un masculin qui sait et qui va contacter sa féminine d'une certaine façon, qui va trouver en quelque sorte un moyen de la contacter, un moyen de faire quelque chose. En tout cas, on a des possibilités là pour les flammes en non-communication d'action du masculin. Moi, c'est ce que j'entends. Allez, un dernier message des guides. Et puis, je vais arrêter la vidéo. Et je vais aller faire dodo si j'arrive à dormir. Voilà, celle-ci qui s'est retournée. Bah écoutez, que vous dire de plus? Vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Hein. Dans 3 mois, il y a quelque chose qui va évoluer. Soit dans votre relation, soit dans votre entourage, soit au niveau du travail, etc. Voilà, il y a quand même ici, je suis sur une guidance de flamme, donc voilà. On vous dit que vous connaissez déjà votre flamme, hein. Vous l'avez déjà rencontrée. Et il y a une notion de cadeau qui s'en vient. C'est un don ou un cadeau, ou dans ces énergies de donner. Donc, qui dit donner, dit recevoir aussi, et vice-versa. Ne l'oubliez pas. Ne soyez pas radin, hein, ou radine. C'est pas parce qu'il vous a pas dit quelque chose que vous ne devez pas lui dire ce quelque chose, et vice-versa. Et s'il n'y a pas de contact, c'est un masculin qui va aller vers sa féminine de toute façon, parce que ici, on a des flammes qui se sont déjà rencontrées. Déjà. On me dit que soit c'est des flammes de toute façon qui se connaissent depuis plus de 3 mois, et où c'est la rencontre de la flamme dans les 3 mois. Mais ici, moi, ça me parle plus que c'est des flammes qui sont... Il y a plus de 3 mois, bien sûr, qu'elles sont ensemble.
ou il y a 3 mois, et c'est passé quelque chose d'important, sans que vous sachiez que c'était votre flamme, en fait. Voilà. Bon, bah, mes petites âmes, moi, je vais vous souhaiter une très belle nuit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, je procède, je procéderai à la guidance que je fais d'habitude avec les 2 oracles du Lenormand, peut-être demain. Je ne prévois plus, je laisse l'imprévu, comme je le dis, parce que quand je prévois, ça ne fonctionne jamais. Donc voilà. Demain, je vais avoir 45 ans et je suis sur du neuf. Donc moi aussi, je vais sur la fin d'un gros cycle de ma vie, en fait, je pense, et que les choses vont changer, redémarrer. Je sens un grand nouveau départ pour moi. Euh, et, euh, mais je n'en dis pas plus. Et je sais que le meilleur arrive et j'y crois à fond. Et voilà. Allez, je vous embrasse les petites âmes. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente nuit. Faites de beaux rêves. Je vous aime. Bisous.